Et on parle à présent économie avec vous, Baptiste Falvoz. Bonjour Bonjour. Claire. Et on reparle de ce sommet du G20 à Hambourg qui promet d'être houleux sur le plan économique également. Oui, certains parlent déjà d'un G19 contre Donald Trump, la promotion du libre-échange contre celle du protectionnisme. Donald Trump qui pourrait s'écharper avec nombre de ses partenaires sur plusieurs questions, l'OMC, la surproduction d'acier chinois, l'excédent commercial allemand. Les Européens vont tenter d'afficher leur unité face au président américain et comme souvent, le plus vocal d'entre eux, c'est le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble. Écoutez-le. Si la plus grande puissance du monde, politiquement et économiquement, veut devenir plus forte, cette puissance doit être leader mondial. Si cette puissance dit seulement l'Amérique, elle n'est plus la plus grande puissance. Elle devient moins importante. Et tout de suite, le reste de l'actu éco en bref. Avec Samsung Electronics qui dit s'attendre à un bénéfice record au deuxième trimestre, 14 milliards de won, ça fait un peu plus de 10,5 milliards d'euros. Pour la première fois, le conglomérat sud-coréen pourrait dépasser Apple en termes de profit. Il s'explique notamment par une très forte croissance de sa division puce mémoire. Le milliardaire Warren Buffett est sur le point de s'offrir Oncor, entreprise texane spécialisée dans le transport d'électricité. C'est ce que croit savoir en tout cas la presse américaine. L'opération est estimée à plus de 17,5 milliards de dollars. Il s'agirait de la troisième plus grosse acquisition jamais réalisée par le fonds de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Les autorités du Texas doivent tout de même approuver cette transaction. Enfin, le groupe agroalimentaire américain Mondelez, victime de l'attaque informatique mondiale du 27 juin dernier. Mondelez, qui fabrique les biscuits Lu ou les chocolats Côte d'Or, a prévenu jeudi que le virus Petya avait rogné son chiffre d'affaires à hauteur de 3% au deuxième trimestre. Et on prend à présent la direction du Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite et ses alliés ont décidé hier de maintenir leurs sanctions économiques contre le Qatar, qui n'a pas accepté leurs conditions pour sortir de cette crise. Oui, cela fait désormais un peu plus d'un mois que le pays est sous le coup de ce blocus économique de la part de ses voisins. On aurait pu s'attendre à un effondrement ou en tout cas à de fortes turbulences sur l'économie de l'Émirat. Il n'en est rien pour l'instant. Les explications de David Gilberg. Comme le ciel qatari, l'économie de l'Émirat évite pour l'instant les nuages. Après quelques jours où les rayons de supermarchés ont été pris d'assaut, les effets du blocus en cours sont désormais invisibles. Les œufs, les jus de fruits ou le lait venaient auparavant d'Arabie Saoudite. Ils arrivent aujourd'hui d'autres pays de la région. Avant, il y avait beaucoup de lait saoudien, mais plus personne n'en demande maintenant. Ils veulent du lait turc. Car l'embargo a rebattu les cartes. La fermeture par Riyad de sa frontière avec Doha, la seule frontière terrestre du Qatar, a provoqué la livraison de marchandises par voie aérienne depuis l'Iran et la Turquie. L'Émirat a également accéléré ses importations maritimes, notamment via Oman. Ces changements stratégiques ont évidemment un coût, mais le Qatar, premier pays du monde en termes de PIB par habitant, a de quoi les absorber. Surtout grâce à sa position de leader mondial en termes d'exportation de gaz, une position qu'il devrait conserver encore longtemps au vu des annonces faites cette semaine. Nous allons augmenter nos capacités de production de gaz naturel liquéfié de 77 millions de tonnes par an à 100 millions, c'est-à-dire une augmentation de 30% d'ici 5 à 7 ans. La richesse du Qatar lui permet également de protéger sa monnaie. L'Émirat peut en effet compter sur ses immenses réserves de change pour maintenir le rial qatari face au dollar. Sa banque centrale dispose de l'équivalent de 34,8 milliards de dollars, son fonds souverain de 320 milliards, dont 200 en devises étrangères. À plus long terme, les choses pourraient se compliquer pour le Qatar, notamment pour son secteur bancaire, si ses voisins saoudiens et émiratis retirent à terme leurs actifs qui s'y trouvent. Et on passe au marché. Quelle tendance ? On commence par Wall Street, New York hier, qui a fini en baisse de 0,72% pour le Dow Jones, moins 1% pour le Nasdaq, moins 0,94% pour le S&P 500, sur fond notamment de chiffres décevants pour le marché du travail américain. L'Asie ce matin ici en Europe, mais cet après-midi en Asie, est également en baisse, moins 0,31% pour le Nikkei au Japon, moins 0,06% pour Shanghai, moins 0,37% pour Hong Kong, moins 0,55% pour le Kospi à Séoul.
Et enfin, Baptiste, on prend la direction de la Norvège qui récolte très peu d'argent avec son impôt volontaire. Oui, c'est ce que nous révèle Bloomberg. Aujourd'hui, le gouvernement norvégien, accusé d'avoir trop baissé la fiscalité ces dernières années, avait proposé une solution à ses détracteurs, que ceux qui le veulent payent plus d'impôts sur une base volontaire. Le système a été mis en place en juin et pour l'instant, ce système n'aurait permis de récolter qu'un peu plus de 1 200 € selon le ministre des Finances. C'est pas beaucoup. Merci beaucoup, Baptiste. On vous retrouve dans une heure pour un point sur l'ouverture des marchés européens.